Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je partage avec vous un menu de ramadan à la marocaine. Alors, pour préparer mon menu, je vais commencer par la pâte de semoule. Alors, j'ai mis de la farine ainsi que de la semoule, parce que je vais faire la semoule à la marocaine, farcie et nature. Et je rajoute dedans du sel. Je rajoute de l'eau progressivement dans la cuve de mon... Une fois que j'ai réalisé une bonne pâte que j'ai bien pétrie, je vais la laisser de côté, le temps de préparer le reste, un quart d'heure, ça suffit. Alors j'ai pris ma petite pâte une fois reposée, que j'ai divisée en deux, volontairement. Et là je vais vous expliquer ce que je vais faire avec. Ce sera pour faire des msemen prestige ou autre. Alors je vais prendre celle que j'ai partagée en deux, que je vais partager aussi en deux. Du coup, je me retrouve avec deux grosses boulettes qui vont me servir à faire des msemen. Voilà, je vais prendre la grosse boulette comme ça. C'est une boulette assez conséquente. Une deuxième aussi. Et je les laisse sur une surface huilée de côté. Et je vais réduire les autres en petites boules. Pas très grande en fait, de taille moyenne, de cette façon là, que je vais poser aussi sur une surface bien huilée. Je fais toute la pâte de la même façon. Comme je vous ai déjà dit, il est nécessaire pour les msemen d'avoir une pâte assez souple pour pouvoir les manipuler facilement. La laisser reposer également. Au moins un quart d'heure, une première fois, un quart d'heure supplémentaire pour que la pâte soit malléable. Alors je vais préparer mes petites farces pour ma semaine. Alors j'ai pris de la crème entière, crème fraîche, à laquelle je vais rajouter de la poudre d'ail, ainsi que de la ciboulette, excusez-moi. Je vais la saler également, pour pouvoir par la suite assaisonner mes msemen avec. Alors j'ai plusieurs farces que j'ai proposées, on va les réaliser ensemble. Il n'y a pas particulièrement de cuisson dans mes farces aujourd'hui. Ce sera des petites farces simples et en même temps rapides à réaliser. Alors je vais réaliser des msemen prestige avec de la sardine que j'ai acheté déjà marinée, tapas de la mer en fait, relevée au poivron, à de l'ail. Alors je mélange les deux, le vert et le rouge, pour avoir comme de la sauce charmoula. Alors vous pouvez éventuellement relever le goût pour les personnes comme moi qui aiment bien le goût avec du piment d'Espelette. Et ça sera parfait. Alors je vais réaliser une deuxième farce avec de la crème fraîche qu'on vient de réaliser ensemble, ainsi que du saumon que j'ai coupé en petits morceaux. Je réalise également une farce avec de la mortadelle aux olives. J'ai aussi des olives entières. L'autre farce, j'ai pris ma sauce tomate réalisée selon ma recette de sauce tomate pour pizza, à laquelle je vais rajouter du thon en boîte. Alors vous allez adapter les farces en fonction de vos envies et les éléments que vous avez à la maison. Moi c'est ce que j'essaie de faire. Et je mélange tout ça ensemble. Ainsi le thon il va être parfumé à la sauce tomate. C'est une sauce tomate que j'ai préparée avec de la tomate râpée, de la tomate concentrée, de l'huile d'olive. J'ai mis des herbes, de l'ail. Et voilà, ma farce est maintenant prête. Alors j'ai fait les msemen. Je rappelle que quand j'ai fait mes msemen, j'ai fait plusieurs tailles de msemen. Alors là, je prends plusieurs calibres, je vous montre du plus petit au plus grand.
Alors ça c'est les petits. Ça c'est la taille moyenne. Plutôt ça c'est après. Après j'ai des msemen plus grands. C'est le troisième modèle. Ainsi que la grosse boule qu'on avait coupée tout à l'heure en deux. Alors on fait plusieurs calibres, plusieurs tailles parce qu'on fait plusieurs sortes de msemen. Alors j'ai pris le modèle avant le dernier, avant le plus grand, que je vais affiner à l'aide d'un mélange d'huile et de beurre en appuyant sur les extrémités, bien affiner ma pâte. Alors pour plus d'informations sur la réalisation des msemen, je vous invite à vous référer à mes recettes de msemen. Alors je la ferme sous forme d'un carré. Et je laisse mon petit carré de côté le temps de faire les autres. Alors je vais aplatir mon carré de pâte en lui donnant une forme rectangulaire allongée à l'aide d'un mélange d'huile et de beurre. De cette façon-là. Alors une fois que je l'ai finalisé, je vais le couper en deux. De cette façon-là. Pour pouvoir en faire des rouleaux, comme si c'était des petits rouleaux de crêpes, de msemen je veux dire. Je vais finaliser un tout petit peu. Je mets un tout petit peu de crème qu'on avait réalisé ensemble tout à l'heure. Un peu de saumon fumé. Un peu de fromage. Et je vais rabattre les côtés là, comme si c'était une feuille de brique. Et en même temps je tire et je ferme. Je mets beaucoup de matière grasse pour avoir un bon feuilletage. Alors, je continue à le rouler en même temps jusqu'à ce que je finalise mon rouleau de cette façon-là. Je le mets dans une plaque tapissée de papier sulfurisé, papier cuisson, et je continue à faire les autres rouleaux de la même façon. Je vais réaliser un autre modèle. Alors j'ai pris les boules de pâte les petites avant les dernières en fait, juste avant les dernières, que je vais aplatir avec un mélange d'huile et de beurre. Une fois correctement aplaties, je vais les rabattre comme ça sous forme d'une petite enveloppe, toujours à l'aide de l'huile et du beurre. Et là je vais fermer mon enveloppe comme ça, je l'aplatis légèrement et je vais la farcir avec du jambon fromage, comme si c'était une crêpe jambon fromage. Alors je mets cette partie là pas très belle, là où il y a la fermeture, un peu de crème, un peu de fromage, de la mortadelle, j'en mets par deux. Comme ça, alors j'essaye de les répartir de cette façon-là. Et là, je prends une petite olive verte pour rester dans le même esprit mortadelle aux olives. Je ramène les bords comme ça et je pique avec mon doigt. Je ramène les autres extrémités comme ça et je pique. Et je finalise avec l'olive. Je vais fermer les bords avec les doigts, comme ça. Et là, ma msemen est bien fermée. Alors, je fais des petits bords plus jolis. Et voilà, un petit carré sympa, c'est comme si c'était une feuilletée. Je la pose sur une plaque tapissée de papier sulfurisé, en fait papier cuisson, le temps de faire les autres. Alors j'ai réalisé
l'autre modèle, le troisième modèle, avec les petites boules, les toutes petites. Alors, je vais les aplatir toutes les trois, séparément, avec un mélange d'huile et de beurre, pour garantir un bon feuilletage. Alors, une fois que je les ai aplatis comme ça, je vais mettre mon mélange de thon, comme ça, en emboudin. Avec du fromage râpé. Et je vais rouler dessus, comme ça, en fermant. Comme si c'était un emboudin. Je fais la même opération avec les trois autres, les deux autres plutôt, excusez-moi. Alors, je vais les tresser ensemble. Je prends les bords, les bouts comme ça de pâte que je vais souder ensemble. Et je vais faire une petite tresse, comme si je tressais des cheveux, en les tirant légèrement. Quand j'arrive à la fin de la tresse, je vais la mettre en dessous. Pareil pour celle-ci. Je la finalise de cette façon-là, lui donnant une jolie forme. Et voilà, ma tresse est bien formée. Je vais l'ouvrir un peu. Et je la mets sur une plaque tapissée de papier sulfurisé. Le temps de faire les autres. Alors je vais prendre la grosse pâte que je vais aplatir avec un mélange d'huile et de beurre. Elle est vraiment très grande. J'essaie de lui donner une forme rectangle pour pouvoir la plier par la suite sous forme d'une enveloppe. Là, j'ai une enveloppe. Elle est là. Je vais la laisser reposer un tout petit peu. Alors, je vais la laisser reposer et là, je vais l'aplatir sous forme d'un rectangle. Alors je vais vous redresser mieux la caméra pour mieux voir. J'essaye de la faire en rectangle en étirant sur les côtés. De cette façon-là. Alors une fois que j'ai bien affiné ma pâte, enfin, je vais la découper. Alors, je vais découper de cette façon-là. Alors je vais les affiner comme ça. Et mettre ma petite farce à la sardine à l'intérieur. Pour les faire sous forme de petites semaines. Alors je les étire correctement. Alors cette technique là me facilite vraiment le travail. Ça va me faire des petites semaines. On va faire une autre ensemble. Alors je vais prendre ma pâte que j'affine de cette façon là. Elle s'affine facilement et je vais mettre un peu de sardine comme ça. Je rabats les côtés et je forme mes petites semaines comme ça. Je continue à faire les autres de la même façon en essayant dans un premier temps de leur donner une forme rectangle, mettre un peu de farce.
et rabattre les côtés. Ça facilite vraiment le travail, je trouve. Elle est assez sympa cette technique. Je continue à faire même semaine de la même façon jusqu'à ce que je finalise le tout. Une petite précision, si ça marque que vous avez déchiré une comme moi parce que vous avez mis trop de farce, vous pouvez la mettre dans une autre qui est de taille plus petite et l'enrober dedans comme une semaine farcie, comme ça. Essayez de garder la même forme. Comme ça, enfin on va les finaliser après. Et je continue à faire mes petites semaines de la même façon. J'essaie de combler un peu les trous. Des semaines déchirées avec la pâte récupérée. Alors je vais badigeonner avec un tout petit peu de graines de sésame. Alors celui-là je fais un côté sésame et un autre côté avec des graines de pavot pour que ça soit un peu joli. Libre à vous de... Je vous invite à faire confiance à votre imagination. Celle-ci, ça va être les graines de pavot. Et je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson de mes feuilletés. Une fois que je les ai tapissés sur un papier d'une plaque à l'enfour avec du papier pulvérisé, je vais les badigeonner avec le mélange d'œufs qu'on a préparé. Alors dans une popote, je mets de l'oignon râpé, auquel je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Je mets tout arrondir avec un petit peu de semelle, du beurre rince. Ça reste vraiment qualitatif et moi j'aime bien celui-là dans le harira, juste avec une toute petite cuillère. J'ai fait colorer le morceau de viande d'agneau que gigot avec. Je rajoute également les herbes. Colorer à feu vif en remuant de temps. Après la coloration des éléments, je vais arroser avec 1,5 litre d'eau froide. Et j'enlève tout ce qui est sur les parois de la marmite. Je rajoute par-dessus des pois chiches trempés la veille et égouttés. Et je vais fermer ma marmite sous pression pendant 40 minutes. Alors pour la tomate, je vais la mettre dans l'eau, cuire pendant une dizaine de minutes pour pouvoir la mixer par la suite. J'avais mixé la tomate une fois cuite en fait pendant une dizaine de minutes. Je l'ai fait cuire dans l'équivalent d'un demi-litre d'eau. Là je vais mixer. Alors je vais préparer ce qu'on appelle la tadwira ou la liaison. Alors j'ai pris de la tomate mixée à laquelle je vais rajouter du concentré de tomate. Alors je rappelle que j'ai fait cuire la tomate dans l'équivalent d'un demi-litre d'eau. Après quand je l'ai mixé avec mon mixeur plongeur et après j'ai récupéré que la pulpe, enfin juste le jus. Je rajoute également de la farine et je mélange tout ça jusqu'à ce que je n'ai plus de grumeaux dans le mélange qui devient lisse pour pouvoir l'incorporer par la suite à la harira. Alors après la cuisson de la harira, j'ai ouvert la marmite, je rajoute les lentilles. Et les lentilles trempées dans l'eau et égouttées, les lentilles blondes. Je mélange ma marmite.
Et je vais rajouter la tadbira, appelée également liaison, en mélangeant en même temps. Alors je continue à mélanger pendant toutes les 5 minutes la marmite à feu vif, sans couvert. Je la laisse cuire pendant 25 minutes à 30 minutes jusqu'à obtention de la bonne consistance de la hdira. Alors ma hdira elle est maintenant prête. Une fois qu'elle obtient une bonne consistance, là je vais la servir et on se retrouve pour la présentation finale. Là j'ai préparé des petits pains farcis avec le foie. Je vais mettre de l'huile d'olive pour préparer la marinade avec les épices, piment doux pour mon foie, cumin. Je vais mettre de la coriandre, du citron confit, des oignons hachés. Je vais mettre également de l'ail. J'ai utilisé que de l'ail en poudre. J'en ai plus sous le coude. À défaut, vous pouvez mettre de l'ail frais. Et je vais faire mariner mes morceaux de kebda dedans, que j'ai découpé en petits morceaux. Alors je les laisse mariner au frais pendant au moins une demi-heure, le temps qu'elles s'imprègnent de toutes les saveurs. Alors j'ai préparé ma pâte batbout selon batbout inratable. Et là je vais la réduire en petits pains comme ça. Alors je rappelle que j'ai laissé ma pâte lever pendant un quart d'heure une fois que je l'ai réalisée. Et là je vais réaliser des petits pains. C'est joué ça. C'est des petits pains de filles qu'on va aplatir par la suite et laisser lever sous un linge propre pendant un quart d'heure, pas plus. D'accord. J'ai compris maintenant. Alors une fois les petits pains batbout enlevés, je vais les faire cuire dans une poêle tagine. À défaut, vous pouvez utiliser des poêles normales. Alors la cuisson se fait à feu moyen, en les retournant régulièrement. À peine je les mets, je les retourne, pour qu'ils puissent gonfler correctement. Alors pour plus d'informations sur cette recette, je vous invite à vous référer à ma recette de mini batbout ou batbout inratable. Alors je fais cuire mes petits pains sur les deux côtés. Une fois cuits, je les mets à cuire aussi sur les parois de la plaque. Je continue à faire jusqu'à ce que je finalise tous les petits pains de la même façon. Alors je vais procéder à la cuisson du foie, une fois bien mariné. Je rajoute un tout petit peu d'eau et je laisse cuire en le retournant régulièrement pendant une bonne dizaine de minutes. Alors je vais farcir mes petits pains une fois cuits en les ouvrant sur les côtés. Alors ils s'ouvrent facilement comme ça avec la viande de kebda, en fait, de foie. Vous pouvez remplacer cette viande par du bœuf si vous le souhaitez, en fait, ou avec du poulet. Voilà, j'ai des petits pains bien farcis. Voilà, alors je vais préparer la salade marocaine avec des oignons nouveaux, du concombre, un petit piment rouge, de la tomate que je vais couper le tout très très finement. On a déjà eu l'occasion de la réaliser ensemble, hein, cette salade fraîcheur. Alors, comme je vous ai dit, je coupe tout finement, tout petits morceaux.
Alors je vais assaisonner ma salade une fois bien découpée avec un peu de piment rouge. Je ne mets pas de piment fort étant j'ai déjà mis un petit piment. Ça sert à rien. Un tout petit peu de cumin. Du vinaigre. Et de l'huile d'olive. Et je vais la saler un tout petit peu et je la réserve au frais jusqu'au moment du service. Je vais préparer une deuxième salade de carottes râpées à l'orange. Alors j'ai râpé mes carottes de cette façon-là, elle est un appareil. Sinon vous pouvez la râper à l'aide d'un râpe normal. Et je vais l'arroser avec du jus d'orange. Je parfume tout ça avec un petit peu de cannelle. Je mets un peu de cassonade. Sinon, vous mettez du sucre normal. Ainsi que de la fleur d'oranger, l'eau de fleur d'oranger. Et je le laisse au frais jusqu'au moment du service, servi avec quelques tranches d'orange. De cette façon-là, une salade fraîche et en même temps, je la trouve excellente en fait pour la santé. Je vais mettre quelques tranches d'orange pelée à vif dans cette salade. Voilà, je la laisse au frais jusqu'au moment du service. Alors j'ai servi mon ftour. Je commence toujours par de l'eau et des dattes. J'attends 5 minutes. Après la harira marocaine. Elle a une bonne consistance, elle est bien parfumée. Alors nous avons préparé cette fois-ci selon la tradition marocaine. C'est la recette de ma maman. Alors j'accompagne ma harira avec diverses recettes. Les semaines prestige, alors je vais vous les montrer. Alors les 4 modèles qu'on a réalisés ensemble, ainsi que la petite tresse. Alors je vais vous la couper, vous la montrer. Alors le modèle avec le thon, le modèle avec le saumon, on va le couper également. Voilà, il est très bien feuilleté. Un autre modèle avec la sardine pour faire le plein de oligo-éléments et d'oméga 3. On voit bien le feuilletage. Et le troisième modèle, jambon fromage. J'ai préparé également avec vous 2 petites salades. Une salade fraîcheur de carottes à l'orange que j'ai décorée vers la fin par un bâton de cannelle pour rappeler qu'elle est à la cannelle, ainsi que la salade marocaine que je vous recommande vivement d'accompagner avec les mini batbout farcis au foie. Ils s'accompagnent très très bien. Alors j'espère que cette suggestion de repas vous fera plaisir. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha avec une nouvelle recette, un nouveau voyage culinaire et à bientôt. Un nouveau voyage.